Deuxième réaction sur la liste de Thomas Tuchel. Plutôt cette fois-ci sur sa conférence de presse où il justifie ses choix, on va dire, de laisser à l'écart certains grands talents de l'équipe nationale. Déjà, tout de suite, on comprend la logique du mec. On comprend déjà qu'il n'est pas là pour rassembler les joueurs les plus talentueux, les 26 joueurs les plus talentueux du pays, mais on voit qu'il veut plutôt constituer une équipe qui quelque chose d'équilibré, une équipe équilibrée pour aller essayer de décrocher un titre au fait. Donc, à travers toute sa conférence de presse, on voit qu'il parle de joueurs spécialistes, il parle de joueurs avec des rôles clairs, il parle surtout de spécialistes pour divers scénarios de match. Par rapport à quand on l'a interrogé sur la sélection de Ivan Toney, il dit Ivan Toney, excellent tireur de penalty, il est capable de mettre des têtes sur les coups de pied arrêtés, il offre une présence dans la surface, surtout dans le scénario. En gros, c'est préparé à plusieurs scénarios. Dans le scénario où tu remontes un score, tu es en train de perdre. L'entrée de Ivan Toney fait à peu près sens. On voit aussi que la majorité des joueurs qu'il a appelés, c'est plutôt par rapport à les rassemblements de septembre, octobre et novembre, en fait. On a posé des questions aussi par rapport aux absents, Cole Palmer, Foden. Donc, ce qu'il trouve, c'est qu'il y a que 26 places et que s'il y avait Palmer et Foden, on voit qu'il n'a pas essayé de trop s'étaler sur le sujet quand même. Qu'il y a que 26 places, il y avait Palmer, Foden. On est en train de parler d'autres stades dessus actuellement. Peut-être s'il y avait Tony et il y avait Palmer et Foden, il aurait dû laisser, je sais pas qui, Bellingham, Saka ou bien d'autres stades quoi. C'est un peu ce qu'il essaie d'expliquer. Il est aussi revenu sur le caractère des joueurs, euh, leur ego, la séparation des rôles, l'esprit d'équipe, le caractère des joueurs. Pourquoi? Parce que apparemment, il y a eu un truc qui s'est passé lors du dernier rassemblement. Il y a des joueurs qui n'étaient pas sélectionnés, les remplaçants, ceux qui n'ont pas pu jouer. Euh, on les a demandé de faire un entraînement après match, de faire des courses après match. Donc, le staff était là pour observer un peu près le caractère des joueurs, s'il y a des gens qui l'ont fait euh, de plein volonté, qui sont donnés à 100%, ou bien s'il y a d'autres qui ont traîné le pas, qui n'étaient pas assez motivés, qui étaient déçus de ne va pas jouer, qui ont fait savoir le mécontentement et tout. Donc, je pense qu'il s'est beaucoup basé sur le caractère des joueurs par rapport à la cohésion d'équipe, si, pour gérer les égos et tout. Et ça me rassemble un peu ce que Didier Deschamps faisait en appelant toujours pas les 26 meilleurs joueurs, mais en appelant des joueurs avec lesquels il s'entend mieux, les joueurs dont il sait qu'il est capable de diriger, d'être le leader. Parce faut pas oublier que c'est juste une compétition de 7 matchs, d'un mois. Euh, les joueurs ne vont pas retourner chez eux. C'est pas qu'ils vont venir jouer le match, retourner voir leur famille à la maison. Ils seront obligés de cohabiter ensemble, de manger ensemble, de vivre ensemble, au fait. Donc, c'est très, très important, finalement, comment les coachs là à mettre l'accent sur ce genre d'aspect. Il faut que tout le monde s'entende bien. Il faut qu'il y ait une vraie famille d'équipe. Il faut qu'il y ait une vraie famille plutôt, un esprit d'équipe. Que tout le monde ait envie de se sacrifier l'un pour l'autre. Donc, je pense que c'est surtout par rapport à ça qu'il a aussi cet aspect-là joue beaucoup dans sa sélection. Donc, il a aussi revenu sur le cas de John Stone, hein. John Stone qui n'a pas joué toute la deuxième moitié de saison. John Stone n'a pas touché n'a pas joué. Mais ce qui nous confirme, et ce qu'on ne savait pas, c'est que John Stone était prêt. C'est Guardiola qui l'a pas utilisé apparemment récemment. John Stone était prêt et que il a accès à des données d'entraînement qui sont analysées. Il a aussi parlé qu'il faisait confiance par rapport à son caractère. Tactiquement, il apporte un profil que la plupart par exemple, pour la relance et tout, donc il apporte un profil différent.
Donc, ils comptent aussi sur le match amicaux. Ils ont deux matchs amicaux. Et le prochain match pour la Coupe du Monde, c'est dans un mois. Donc, ils comptent sur les matchs amicaux pour essayer de mettre Johnson en rythme. Dans ce cas, pourquoi ne pas prendre quelqu'un qui est déjà en rythme? Mais bon, ils comptent sur les matchs amicaux pour... Je pense que c'est plus une affaire de profil. On a aussi posé la question sur pourquoi choisir Madueke, pourquoi pas Bowen qui a plus marqué et tout. Là, il dit qu'il fait plus confiance à Amadou, que Bowen a été bon, qu'il reloue les services de ses joueurs. En tout cas, Bowen a été bon, mais qu'il fait plus confiance à Amadou qui pour c'est un contre un et pour la compétitivité du club. Là, j'ai pas du tout compris ce qu'il essaie de dire. La compétitivité des clubs dans lesquels il joue. En gros, il veut dire qu'Arsenal est champion de Première Ligue et que Arsenal va jouer la finale de Champions League. Je sais pas si c'est un argument de plus pour sélectionner un joueur ou un autre. Ça me paraît vraiment bizarre. Vraiment, vraiment douteux ce passage-là, j'ai pas du tout compris. Et là aussi, le latéral droit, je vais dire Spence de Tottenham. En gros, il dit qu'il souffre du mauvais contexte de son club, que Tottenham a connu plusieurs entraîneurs récemment et que il souffre, mais que ce qu'il a remarqué, ce qu'il aime chez lui, pourquoi il a sélectionné, c'est parce qu'il adore, pourquoi il a sélectionné, c'est parce qu'il adore défendre en un contre un. En gros, le joueur aime défendre, adore défendre en un contre un, qu'il est polyvalent, il peut jouer sur les deux côtés en tant que latéral, euh, mais qui n'a pas eu assez de minutes, mais que chaque fois qu'il a été appelé, par exemple en masse, quand il a été appelé pour en sélection en masse, il a assuré. Donc, en gros, faire confiance à il a assuré, donc il s'est basé sur ça. Et il trouve aussi que c'est le joueur le plus rapide de l'effectif. Donc, c'est par rapport à ça qu'il a appelé. Bon, ce qu'on remarque, c'est que Tourelle essaie je vais dire, essaie de construire une équipe cohérente. Il s'est pas attardé sur les noms, sur la crédibilité, sur les noms, les gros noms. Bah, si on veut remettre les trucs dans les contextes, là, l'Angleterre n'a plus gagné quelque chose sur le plan européen ou bien mondial depuis, je sais pas, plus de 40 ans, je pense. Donc, c'est pas comme s'ils savaient gagner, ils ont toujours de gros noms, ils ont toujours, et Southgate avait des gros noms, était incapable de savoir les faire jouer, était incapable de produire du bon jeu. Donc, on va faire confiance à Tourelle par rapport à sa patte tactique, un peu, on va dire. Et si on se base sur la qualification d'Angleterre pour la Coupe du Monde, ils n'ont caissé aucun but, ils ont eu que des victoires, je pense, non, ils n'ont caissé aucun but. Donc, il s'est plus focus sur des profils plutôt que sur des noms. Mais ça me fait bizarre la sélection de Bellingham. S'il devait aller au bout de sa logique, Bellingham, saison hachée, n'a pas beaucoup pesé. Pourquoi appeler Bellingham? C'est un gros nom, c'est un peu comme Spesta, pas assez pour eux cette saison aussi. Si tu punis Bellingham, si tu punis Foden, mais pourquoi tu punis pas Bellingham? Pourquoi tu sélectionnes Bellingham alors? Mais on a aussi connu un Bellingham qui est capable de se mettre au service de tacler, de faire des courses à haute intensité. En tout cas, en équipe nationale, on a connu un Bellingham qui donne tout quand même, qui défend, qui fait le travail de plusieurs personnes et qui les porte souvent en équipe nationale. Peut-être que c'est par rapport à ça. Durant le règne de Southgate, on a connu Bellingham comme ça. Donc, peut-être qu'on peut s'attendre à revoir ce Bellingham. Maguire, je pense plus que c'est un problème de caractère. Parce que même après qu'il n'ait pas été sélectionné, bah, il a fait une déclaration sur Twitter, sur Instagram, et on voit même que Tourelle n'était pas content parce qu'il dit qu'il a personnellement appelé tous les joueurs. Il a personnellement appelé tous les joueurs qu'il n'a pas sélectionnés, qu'il les a expliqué à peu près pourquoi, qu'il ne voulait pas rentrer dans les détails. Donc, je pense que c'est par rapport au niveau de caractère que les joueurs qui n'ont pas été appelés, ils ne sont pas forcément jugés sur le talent, sur ce qu'ils peuvent apporter aussi. Je pense certains n'ont pas été appelés par cause de leur caractère, de leur forme récente aussi. Bon, c'est bizarre quand même. On va lui faire confiance. De toute façon, l'Angleterre, c'est une grande nation, mais c'est pas comme si on avait gagné beaucoup de grandes choses. Donc, peut-être parfois, il faut savoir se faire humble et pour essayer de mieux jouer, avoir quelque chose de cohérent.
On a des titres comme le PSG où tout le monde se sacrifie, Dembélé qui sort, la star qui sort, mais qui ne rechigne pas. Je pense que c'est plus ce genre de modèle qu'il est en train de viser, on va dire. Donc, on va attendre de voir, hein.